Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors voilà, je suis passé chez mon marchand de journaux habituel et voilà. Et puis chez le marchand de journaux, j'ai vu qu'il y avait deux nouvelles séries de collections de chez Altaïa. C'est-à-dire que là on a voilà les voitures des vainqueurs de rallye, voilà les voitures collectionnées, les voitures de rallye les plus grands pilotes, L'offre de lancement était la Toyota Yaris, le rallye 1 et le fascicule pour 2,99 €. Voilà, hop, voilà. Alors j'ai fait ça parce que j'avais aussi le camion américain, je me rappelle plus comment il s'appelle, enfin, bref, qui était à l'échelle 1,43, et puis je m'étais dit, ben voilà, je vais me faire une vitrine qu'avec des numéros 1 de miniatures comme ça, voilà, les miniatures on les a de suite. J'ai dit, pourquoi pas faire une vitrine que de numéro 1 de ces genres de miniatures. Donc voilà, et donc du coup j'ai pris celui-là et vous verrez dans la vidéo, j'ai pris l'autre aussi qui est sur les Ford. Voilà, donc mais on va commencer par celle de rallye. Voilà, modèle 1,43 en métal. Voilà, le tarif on l'a vu, 2,99 € et c'est la Toyota Yaris. Voilà, vainqueur au rallye de Monte Carlo en 2023. Voilà, avec Stéphane Ogier. Hop, ça y est, bim, j'ai mis un coup dans la caméra, évidemment. Voilà comment se présente le carton, évidemment, hein. Il y aura d'autres, il y aura le numéro 2, votre prochain numéro, c'est la Ford Puma Rallye 1 plus fascicule 2 pour 7,99 €. Mais bon, sur la chaîne, on n'est pas là pour parler trop de prix. Moi, comme je vous dis, c'est des modèles, c'est des numéros 1. Je prendrai que des numéros 1 pour en faire une vitrine, que de numéro 1. Que ce soit l'échelle 1,43, que ce soit de la voiture, du char, du camion, peu importe, ou du véhicule militaire, ou de l'avion, peu importe. Voilà, les numéros 1 passeront par la chaîne. Voilà, parce que je vais faire une vitrine que de numéro 1. Peut-être qu'il n'y en aura pas beaucoup cette année, je sais pas, je ne sais rien, mais bon, je vois que pour ce début d'année, on n'a pas encore fini l'année 2023, mais voilà, il va y avoir ces collections qui vont être tout le long de cette année, de l'année 2024. Voilà. Donc voilà, bon, c'est des éditions bien sûr de chez Altaïa, c'est pour ça que je vais faire les deux. Voilà, et altaïa.fr. Alors moi je viens juste de les trouver chez le marchand de journaux, sûrement qu'elles sont sorties sur le site bien avant que je vous les fasse voir sur la chaîne, mais c'est pas grave, c'est surtout que voilà, chez le marchand de journaux maintenant on peut les trouver. Donc on va virer le carton. C'est pas très intéressant, hein, voilà. On s'en fout un petit peu du carton. Bon, mais on a toujours pareil, voilà, une page avec rien derrière, voilà, ça aussi on peut le virer. Là on a voilà, vainqueur de rallye, tac. On a un petit dépliant qui n'est pas le fascicule, mais voilà, qui nous explique, voilà, nous explique un petit peu la voiture à l'échelle 1, c'est-à-dire voilà, la vraie. Voilà, on peut voir 4 cylindres en ligne, turbo, injection, direction, voilà, un cylindre de 1600 cm3, 380 chevaux à 6000 tours minute, plus 135 chevaux de boost momentané. Voilà. Coupe
couple maximal 500, je crois que c'est Newton-mètre, à 3250 tours minute. Voilà, la transmission c'est un 4x4, suspension avant, arrière, machin. On nous explique tout ce qu'il y a sur la vraie voiture. Voilà. Voilà, et puis là on a Sébastien Ogier. Voilà. Sébastien Ogier, voilà, tac. Là on a une petite image, voilà, d'un rallye, le rallye de Monte Carlo en 2023. Alors, je crois que mon fils va aller le voir cette année, enfin en début d'année, celui de Monte Carlo. Voilà, là on a une lettre, une enveloppetée. Là on a les offres premium réservées aux abonnés, voilà, hein, pour 1 euro, de plus par numéro. Ça sera les voitures que vous aurez pour 1 euro de plus par numéro. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas vu en combien la collection elle se fera. Il faudrait que j'arrive à le voir quelque part, mais peut-être sur le carton. Peut-être sur le carton, on a. Je l'ai viré, mais je vais le reprendre pour voir un petit peu. Parce que là, on a marqué tous les 15 jours chez le marchand de journaux. Mais est-ce qu'on a une description du nombre de numéros qu'il y aura? Alors, je fais vite un rapide tour d'horizon pour voir un petit peu si on aura quelque chose là-dessus. Je crois pas qu'il y ait quelque chose sur le carton. On va voir si on le voit un peu plus loin. Donc ça, est-ce qu'on a tout vu là-dessus? Oui, un numéro fascicule 1, voilà. Là, abonnez-vous et recevez, voilà. Et pour ceux qui veulent s'abonner, évidemment, hein, voilà, vous avez un numéro de téléphone, les lettres, machin, tout ça. Moi, je m'abonnerai pas. Je m'abonnerai pas, je ne continuerai pas, puisque je vais faire qu'une vitrine de numéro 1. Alors, je sais pas comment va s'intituler encore le titre au moment où je tourne la vidéo, je sais pas. Est-ce que ça va être les numéros 1, la vitrine des numéros 1? Je sais pas, peut-être, voilà. Et puis après il y aura toujours un petit descriptif de ce que ça représentera. Voilà, je pense que le titre ce sera un petit peu ça, et puis ça partira sur la chaîne, ça partira dans la playlist des miniatures. Voilà. Donc voilà, c'était un petit aparté. Voilà, voilà, c'est toujours pareil, les inscriptions, c'est toujours pareil, voilà, les trucs publicitaires pour s'abonner, machin, tout ça. Moi j'avais décidé de toute manière que si je faisais des miniatures, je ferais que des numéros 1. Donc qui arrivera chez Marchand de Journaux, j'irai pas m'abonner sur les machins. Voilà, pourquoi? Parce que voilà, c'est à des prix attractifs, évidemment. C'est à des prix attractifs, et puis voilà, j'ai décidé comme ça, de faire une vitrine avec des numéros 1 comme ça. Bien sûr, voilà, on a toujours pareil, les collections, la collection inédite, voilà, de voitures de rallye, voilà, des champions. Là on doit avoir du lobe quelque part avec la Puma, la Ford Puma, la Rallye 1 en 2022 avec Sébastien Loeb et Calmiche. Voilà, on l'a ici, elle est là, voilà, elle est là ici, toujours pareil avec le Red Bull. Ce qui me plaît sur ce genre de, voilà, c'est aussi celle-là, hein. Celle-là est super bien décorée avec toujours ce taureau qui est de chez Red Bull, c'est super.
Voilà, et bien on en a fini avec les descriptifs et fascicules, ce que vous voulez. Voilà, moi je suis pas là pour vous le vendre, hein. Moi je suis là pour vous faire voir un petit peu ce que j'allais en faire. Voilà, de toute manière, voilà, c'est ce que je vais en faire d'ailleurs. Et puis là on va passer surtout sur la voiture, voilà, qu'on va ouvrir. Je vais l'ouvrir. Bon, voilà la boîte. C'est un petit peu dommage ça, au-dessus de la boîte, voilà, quand on va la mettre dans les vitrines, il y a une petite image, voilà, derrière, voilà, une petite image, qui fait, ça fait un petit peu décor, voilà, de la voiture, voilà, on est avec l'hélico qui suit, machin, le rallye, tout ça, ouais, bon, c'est pas mal. Mais ce qui nous intéresse, voilà, c'est ça, voilà. Alors bon, elle est vissée sur son socle par une vis. Un socle qui n'est pas mal, mais bon, voilà. La présentation avec ça, moi j'aurais mis plutôt un truc l'asphalte, tac, l'asphalte, voilà, j'aurais pas mis ces damiers. Mesure, c'est numéro 1 mesure évidemment, mais j'aurais pas mis ces damiers, j'aurais mis plutôt de l'asphalte, voilà. Mais bon, à part ça, voilà. Alors là on a la Toyota GR Yaris Rallye 1. Alors là c'est Sébastien Ogier et Vincent Landé, voilà, en 2023, voilà, sur le rallye de Monte Carlo. Voilà, très belle voiture, hein, quand même. Bon, voilà, c'est toujours pareil, les collections comme ça, voilà, elles sont bien en métal, mais bon, voilà, là il n'y a pas trop mal de détails. La décoration, puis je vais avoir la caméra qui va m'emmerder avec ce blanc. La décoration est super belle, voilà, mais voilà. Et moi ça va partir dans la vitrine des numéros 1. Voilà, la petite antenne, les rétros, ça. Bon voilà, elle a pas roulé encore parce que je vois qu'elle a pas de bugne, donc du coup ça veut dire qu'elle sort du garage. Voilà, elle a pas roulé encore, elle est pas bugnée, donc du coup elle est pas bugnée, elle est pas sale. Donc voilà, c'était sur la voiture de rallye, voilà, des vainqueurs de rallye, voilà les voitures des vainqueurs de rallye. La boîte est sympa, moi comme je dis, un petit dommage que ça soit pas plutôt une couleur asphalte qu'il y a dessus, sur ces voitures de rallye évidemment, hein. J'aurais mis plutôt de l'asphalte plutôt que du quadrillage comme ça, voilà. Et bon, ça après, c'est pas moi qui le décide. Voilà, ben on a une très belle boîte, une très belle voiture. Donc on va continuer sur autre chose évidemment. On va mettre ça de côté. On va mettre ça aussi de côté. Et puis on va passer à l'autre collection qui est sortie aussi chez le marchand de journaux. Donc je vais vous passer vite fait le carton, hein, évidemment. Parce que bon, le carton ça nous intéresse pas trop, hein. Carton, voilà. Alors le carton c'est sur les Ford Mustang collection, voilà, la plus légendaire des muscle cars américaines. Donc il y a deux voitures évidemment dans cette offre de lancement pour 9,99 €. Il y a deux voitures et il y a le fascicule 1 et 2. Bon, moi j'aurais aimé avoir que le 1, mais bon, le carton est fait comme ça avec le 1 et le 2. On regarde un petit peu derrière ce qu'il y a, évidemment, voilà. Alors là pareil, sur le carton, est-ce qu'on a une indication? Oui, sur l'autre je n'ai pas vu d'indication en combien était la collection. Sur celui-là, j'essaye de lire là ce qui est marqué un tout petit, mais il n'y a pas non plus de description sur combien il va se faire la collection.
voilà, ça je ne saurais vous le dire. Je ne saurais vous le dire. Pourtant je regarde un petit peu partout, voir si on le trouve, mais je ne le vois pas. Donc voilà, et là c'est sur les Ford, c'est toujours pareil, c'est chez Altaïa aussi. Donc le carton, hop, voilà, voilà une feuille aussi avec. Alors dommage, ils ont coupé celle-là. Voilà, ils ont coupé celle-là et celle-là est entière. C'est un peu dommage, je sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est pas terrible. On va commencer par les machines. Bon, mais voilà, toujours pareil. Ça, vous le trouverez si vous récupérez les machines. Voilà, c'est pour les inscriptions, machin, tout ça. Ce qui ira sûrement dans la collection. Mais on n'a toujours pas, c'est les coupons d'abonnement, mais on n'a toujours pas quand même en combien de numéros ça sera fait par numéro, même par numéro, c'est-à-dire que c'est une offre premium aussi. À partir de machin. Non, ça y est pas marqué non plus là. Bon, ça je sais pas si on va le trouver quelque part, je ne sais rien. La lettre T, toujours pareil. Et recevez ces cadeaux exclusifs, voilà, les cadeaux exclusifs pour les abonnés, évidemment. Voilà, si vous abonnez sur les prélèvements automatiques. Ah, la caméra fait des siennes, je vais essayer de la calmer. Voilà, elle s'est calmée. Ça c'est le blanc, quand on s'approche trop près de la caméra. Avec le blanc, eh bien, ça fait disjoncter. Voilà, toujours pareil, offre premium M20. Vous recevrez cela de voiture. Bon, comme je dis, je vais garder que ces deux, donc je vais pas le faire non plus. Donc du coup, mais j'aurais aimé vous dire combien de numéros elle va se faire cette collection. Mais pour le moment, je ne l'ai pas nulle part. J'essaie de regarder vite fait. Là j'ai les fascicules, voilà, ça c'est les fascicules de chaque voiture. Là c'est un descriptif, alors donc je vais essayer de le trouver quelque part. Généralement dans les fascicules 1, ça y est, ils le mettent mais en tout petit. Donc du coup, il faut pas le rater. Non mais on voit pas, je vois pas, je ne le vois pas inscrit. Bon, sur le site évidemment, hein, sur le site de Altaïa, et ça sera noté évidemment, à moins que je le voie là vite fait, rapidement. Voilà, vous voyez, là c'est toutes les, enfin non, quelques-unes des miniatures que vous recevrez, voilà, la 13, la 14, voilà, et bien d'autres, hein. La 14 par exemple, ça sera la Ford Mustang Boss 429 de 1970. Alors c'est sûr que si je vous passe en revue toutes les Ford, qu'elles se ressemblent et que ils vont porter le même nom, mais qu'ils vous le mettent à 1970, mais il doit y en avoir un petit paquet. Voilà. Comme là, en 66, en 67, voilà, évidemment. Après, la GT500 de 2020, la Shelby. Voilà, on a une Shelby ici. Mais voilà, et puis pour 1,20 €, mais toujours pareil, vous aurez ça. Les fascicules. Donc on commence par là. Je sais pas laquelle. La 1, voilà, c'est la Ford Mustang, la GT 390 de 1968. Je crois que c'est la verte. Et voilà. Mais voilà, les fascicules, bon, il y a de quoi lire un petit peu. Sur, bien sûr, la voiture, et puis sûrement sur les moteurs, tout ça.
Bon, c'est pas trop mal, voilà. Ce qui va nous intéresser, bien sûr, ce sont les miniatures, évidemment. Mais bon, ça c'est toujours bon aussi à lire. De toute manière, la Mustang Shelby et la GT 350R de 2016, le retour du Cobra. Et attention, le Cobra, ça pique, ça mord et ça fait mal. Et ça tue. Voilà. Voilà. Hein. La NASCAR. Des courses de contrebandiers. Oui, c'était ça. Le roi de la NASCAR. Voilà, oui, c'est tout pour les fascicules. Bon, ben voilà. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, mais à part que voilà, vous pouvez vous abonner. Vous le trouvez chez le marchand de journaux. En ce moment, ils en font la publicité à la télé. Voilà aussi. Donc on va commencer par la plus vieille. Alors la plus vieille c'est la verte, puisqu'elle est de 1968. Hein. Donc pareil, les mêmes boîtiers que pour les voitures de rallye. Hein. Sauf le socle, celui-là est en pente, celui-là est à plat. Voilà, mais sinon je pense que c'est les mêmes ouvertures avec toujours pareil en fond de boîtier. Ah ben celui-là il est collé. Celle-là elle est collée dans le boîtier, voilà. L'image de fond, voilà. L'image de fond elle est collée, celle-là. Et là on a voilà, notre Ford Mustang, la GT 390 de 1968. Alors, c'est une très belle couleur. Je ne vois pas de bugne. Alors je sais pas si les roues tournent hein, quand tu le sors du socle. Ouais, ça tourne. Ouais, voilà, ça tourne. Les roues tournent. Bon, la porte ne s'ouvre pas, ni capot, ni machin. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Hein. C'est l'échelle 43. Bon, c'est vachement petit quand même. C'est beaucoup plus petit. Voilà. Mais voilà, on est pas sur la même gueule évidemment qu'on est en train de faire à l'échelle 1/6, mais ça reste quand même une Ford Mustang. Voilà. Là c'est la GT 390, l'autre c'est la GT 500, la Shelby GT 500. Voilà, qui est pas aussi, je pense pas qu'elle soit de la même année. Je sais pas. Voilà. Mais c'est une très belle voiture, hein. Il n'y a pas de problème, c'est de très belles factures. Voilà. On a voilà, et puis moi comme je vous le dis, voilà. C'est pas pour vous les faire acheter, voilà. Moi c'est pour mon plaisir perso. Et puis envie de faire ma vitrine, surtout de tous ces numéros 1 que voilà, que je vais faire une vitrine qui on peut très bien faire une collection de numéros, voilà, de voitures, de tout ce qu'on veut, camions, machin, tout ça, avec des tas. On peut faire de très belles collections avec voilà ce style de voiture. Je sais pas quelle manufacture fait les voitures, hein. C'est pas bien, ouais, voilà, il y en a qui diront, voilà, ouais, c'est pas une manufacture qu'on voit, peut-être c'est là-dessus, mais ce n'est pas là-dessus, non, voilà, c'est pas la manufacture, n'est pas là-dessus, voilà. C'est-à-dire ceux qui l'ont fabriqué n'est pas là-dessus. C'est peut-être marqué sur les bouquins, mais bon, c'est pas bien grave. Et puis là, on a notre Mustang, la Shelby GT 350R de 2016. Alors, je suppose pareil, hein, la petite image de fond qui est collée dans la boîte. Voilà. Très belle voiture aussi, quand même. On a les disques, les
pas les disques, les étriers de frein qui sont peints en rouge, qu'on va ressortir là. Une très belle ligne, hein, de bleu, l'immatriculation, tout ça, voilà. La petite sortie d'antenne, alors non, il ne doit pas y avoir de sortie d'antenne, mais enfin, je pense pas. Bon, enfin, bref. Voilà. Les entrées d'air. Est-ce que, à mon avis, c'est estampillé, c'est peint? Oh, non, pas, voilà. Voilà. Ben oui, parce que tout ça, ce sont pas des décals qui posent. C'est de l'estampillage. C'est comme des tampons. Ça estampe. C'est de l'estampillage, je crois. Ouais, il me semble. C'est... ouais. Je crois que c'est estampé. Mais voilà, il y a des numéros quand même, hein, BA 773, voilà. Ouais, bon. On n'a pas, c'est dommage, on n'a pas le truc dessus, qui c'est qui est sorti, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas important. Ce qui est important, voilà, c'est d'avoir, voilà. Ces miniatures qui sont super belles quand même. Voilà. Et bien voilà. Et, on a fait un petit peu le tour vite fait. Hein, parce que voilà. Hein, c'est une vidéo que je voulais dire, que je voulais faire. Et voilà. Et puis ça partira dans cette vitrine de numéro 1 avec en plus. Voilà. Parce que bon, j'en ai raté beaucoup. Hein. Je le sais, hein, j'en ai raté, voilà, j'en ai raté, mais je voulais me décider, voir si je faisais cette vitrine de numéro 1, je voulais me décider, alors j'avais acheté le camion, évidemment, un camion que j'avais pas fait voir, j'avais même pas fait faire, j'avais pas fait la vidéo là-dessus, j'avais pas fait la vidéo là-dessus, voilà, c'était celui-là, hein, je vais... Voilà, c'était celui-là que j'avais acheté et puis j'ai dit voilà, je vais faire, voilà, je sais pas, oui vous avez dû le voir dans d'autres vidéos, c'était celui-là, c'était le numéro 1 de celui-là, et donc du coup ben, j'ai dit ben voilà, je vais me faire une vitrine que de numéro 1, voilà. Et puis après il devait sortir d'autres numéros, que ce soit à l'échelle un 43, un 24, un 18, machin, tout ça, c'était pas grave. Mais voilà, c'était que des numéros 1. Voilà. Donc celui-là c'était le numéro 1 des bahuts. Et puis voilà, et bien, il y aura dans la même vitrine, il y aura les voitures, que ce soit de rallye, que ce soit n'importe lesquelles. Que ce soit de la première série des Citroën ou comme ça que je trouverai, j'en trouverai plein de numéros 1. Et voilà, et puis j'attendrai, voilà, c'est pas grave. Chaque fois qu'ils sortiront un numéro 1 en miniature comme ça, et ben je le prendrai, voilà. Et puis je ferai une vidéo dessus, voilà. Pour voilà, et puis un beau jour, et ben je ferai une vidéo sur la vitrine complète, voilà, enfin complète, peut-être pas complète, parce que si ça se trouve, il va falloir que j'achète 2 vitrines, alors, donc, parce que bon, comme j'ai dit, ça sera que des numéros 1, comme ça on arrive, on a la miniature, que ce soit sur du char, que ce soit enfin, du blindé, des trucs américains, des vieilles voitures, machin, voilà. Ce sera une vitrine que de numéro 1. Voilà, et bien merci à tous quand même, voilà, je vais un petit peu dézoomer encore, parce que, voilà. Dans la vitrine numéro 1, voilà, et bien il commencera à y avoir... Voilà, alors je sais que j'en ai raté pas mal, hein, bien sûr, hein, j'en ai raté pas mal de miniatures. Mais voilà, et écoutez, ça ira dedans, voilà.
Et bien merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous l'avez suivi, laissez-moi des commentaires là-dessus, voir si ça vous plaît, voilà, et encore de bonnes fêtes de fin d'année, et surtout portez-vous bien, et allez, salut.